Du peintre Hodler au romancier Ramu, Grillon est un village bien inspirant pour les artistes. Sa laiterie, son église, le café Pomme ou encore sa fontaine ont aussi tapé dans l'œil de l'écrivain Mark Woltenhauer pour mettre en scène l'un de ses best-sellers. Le premier roman, Le Dragon de Muvrin, a eu un fort succès. Et tout de suite, les gens ont commencé à parler de Grillon. Les gens sont venus à Grillon voir ce que c'était. Et nous, on a créé une balade guidée qui a lieu tout l'été, chaque semaine, où des gens montent depuis la plaine, viennent depuis toute la Romandie pour découvrir ces lieux dits, pour que l'imagination puisse se matérialiser. L'imagination, Mark Woltenhauer n'en a besoin que pour son intrigue, tant les lieux qu'il décrit dans Le Dragon du Muvran ressemblent au réel. Les similitudes sont telles que les curieux de passage pensent que les personnages secondaires du roman existent vraiment. Le compagnon de l'auteur est un garçon du village qui est né ici, toute sa famille est d'ici, donc évidemment il avait de très très bonnes sources pour pouvoir écrire un roman avec comme lieu Grillon. C'est vrai qu'il y a des gens qui appelaient le boucher par le prénom que Marc avait donné dans le livre, alors qu'en fait c'était pas du tout le prénom du boucher. Donc c'est pas juste une histoire qui a été écrite à Grillon, c'est une histoire qui a aussi été écrite pour les gens d'ici. Il avança dans la travée. Son regard fut attiré par le vitrail dans le cœur du temple. Jésus avec une aura à laquelle s'ajoutaient des rayons de lumière qui illuminaient son visage. Vous voyez que le livre décrit vraiment les choses comme on les trouve dans la vérité. Les habitants de Grillon, qu'on appelle aussi les Tachis, savent accueillir les artistes qui parlent d'eux et de leur village d'un petit millier d'âmes dans lequel tout le monde semble pouvoir s'intégrer. Je pense que c'est un lieu où tout le monde est le bienvenu, et ça je peux le dire parce que je ne suis pas née ici. Et c'est vrai que c'est un village où on peut s'intégrer en venant d'ailleurs. C'est un village de montagne certainement, les gens sont fiers de leurs origines, mais en venant de l'extérieur, on peut y vivre, on peut surtout bien y vivre. Et je pense que c'est ce que doit vivre Marc aussi. Il vient d'ailleurs, il vient d'une grande ville. Et il doit se sentir aussi bienvenu que je me suis sentie moi et que doivent se sentir toutes ces personnes qui viennent vivre à Grillon. Si L'Aigle de Sang, dernier roman, date de Mark Woltenhauer, ne se déroule pas à Grillon mais en Suède, pays d'origine de sa mère, il y a fort à parier que les Grillonnais continueront de suivre les aventures de l'inspecteur Andreas Sauer, même à l'autre bout du monde.